Sur Oxygène Radio, la tribu Oxygène. La tribu Oxygène. Nouveau rendez-vous économie locale sur Oxygène Radio et j'accueille mon compère de chaque fin de semaine ou chaque début de semaine aussi sur internet, en fin de semaine à la radio, avec Michel Besançon du CERF France Maine-et-Loire. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Vous êtes notre interlocuteur de chaque début et fin de semaine, c'est plutôt bien, on compte sur vous à chaque fois. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de retrouver vos auditeurs pour parler de sujets qui les concernent, je pense, pas mal en ce moment. Et le sujet important, évidemment, c'est le 11 mai. Qu'est-ce qui se passe? On se prépare, évidemment, à un retour à l'activité. Oui, on est avec nos clients sur ces discussions-là, donc la phase de préparation au retour quelque part à l'activité, alors qu'il se passe de manière très différente. En plus de ça, tout n'est pas complètement précisé. C'est comme toute phase de crise, on apprend en faisant, mais les entrepreneurs sont déjà dans cette phase, on va dire, de la reprise d'activité et du post-confinement. Alors justement, c'est le passage au conseil pour les commerçants et artisans. Comment on se prépare? Oui, ce qu'on peut constater, c'est que la relation, on va dire, digitale a été renforcée et pour tous les artisans, pour tous les commerçants, tous ceux qui sont amenés à vendre leurs prestations d'une manière générale, tous ceux qui avaient un temps d'avance sur ce sujet ont pu déployer, tous ceux qui n'étaient pas encore sur le sujet ont dû le mettre en œuvre. Moi, je rappellerai quelques principes de conservation de son business, on va dire, en tant qu'artisan commerçant. C'est conserver le lien avec ses clients, c'est une évidence. En ces périodes, on va dire, éventuellement de distanciation physique, il faut garder le lien. Utilisez vos gestions commerciales, il y a des solutions qui sont utiles. Il y a aussi la possibilité de se faire des nouveaux clients, puisque les clients ont potentiellement des fois un peu plus de temps que d'habitude. Donc, développer votre image sur les réseaux sociaux, utiliser les médias. La radio aujourd'hui est un excellent moyen de développement. Et puis, éventuellement, les marketplaces. Les marketplaces, c'est un dispositif qui permet d'unir, on va dire, plusieurs professionnels pour pouvoir réunir la vente. Il y a l'adaptation de son offre. Évidemment, il faut toujours être plutôt quand même dans l'air du temps. On vend du muguet au 1er mai, on ne le vend pas au 1er novembre. Là, c'est un peu pareil. Il y a des clients qui ont des envies différentes, donc il faut y répondre. Et puis, je pense que mettez en avant votre entreprise, ce que vous avez déjà fait, vos équipes, vos valeurs. Je pense que ça, c'est aussi un point important pour montrer qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire. Organiser les collectes de commandes, ça oblige, on va dire, potentiellement à avoir des sites marchands. Si vous n'avez pas de site marchand, c'est peut-être un peu long à mettre en œuvre. Faites en sorte que votre site vitrine puisse permettre, en tout cas, de rentrer en interaction avec les clients. Et puis organiser les logiques de livraison ou de mise à disposition de vos produits qui sont possibles aussi. Donc, il faut réinventer et il faudra se dire clairement que compte tenu du déconfinement, malgré tout, la gestion, on va dire, de la commercialisation va changer inévitablement. Donc, ne vous dites pas qu'à compter du 11 mai, tout va redevenir comme avant. On va être sur une période plus longue de reprise. Et dans ces conditions-là, d'un point de vue juridique, on ne saurait que vous recommander aussi de vérifier vos conditions générales de vente, qui sont souvent un document écrit en petit à la fin, qu'on lit très peu en tant que client et qu'on regarde peut-être assez peu en tant qu'artisan commerçant. Sujet essentiel, c'est ce qui vous lie juridiquement à votre client. Donc, revoyez vos conditions générales de vente, c'est à mon avis très important. Les conditions générales de vente, mais aussi les documents uniques. Document unique d'évaluation des risques professionnels, on a dit retour à l'activité. Pourquoi ? Parce que vous êtes le garant de la sécurité de vos salariés et j'ai envie de dire aussi de vos clients. Donc, tout ce qui se passe dans l'entreprise et la protection, on va dire, des personnes dans l'entreprise doit être revu dans le cadre du document unique d'évaluation des risques professionnels. Et donc, avant le 11 mai, mettez à jour ce document. C'est important, c'est une démarche essentielle et qui permet de construire quelque part votre organisation. Donc, c'est important, effectivement. Un petit mot sur ce 11 mai, on pense au chômage partiel. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Est-ce qu'il faut reprendre les équipes au complet ? Est-ce qu'il faut un petit peu essayer de jongler ? Parce qu'évidemment, l'économie ne repartira pas comme elle l'était il y a un mois et demi. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour l'instant
je dois vous dire qu'il y a une activité dont on est certain qu'il sera possible de pouvoir faire appel à l'activité partielle. C'est tout ce qui, les secteurs les plus touchés, hein, le tourisme, l'événementiel, ce qu'on appelle le HCR, hôtel, café, restaurant, toutes ces activités qui n'ont plus d'activité, qui n'ont pas pu les maintenir. Celle-ci, évidemment, à compter de la sortie du déconfinement, enfin la mise en place du déconfinement, pourra toujours faire appel à l'activité partielle. Je n'ai pas, et je ne peux pas m'engager sur ce sujet-là, sur les autres entreprises, parce qu'on est encore un petit peu dans le flou sur le niveau, on va dire, de possibilité d'utilisation de l'activité partielle. Soyons clairs, le ministre de l'économie a dit au 11 mai, on relance tout. Alors, tout ne sera pas toujours tout possible, on le sait, hein, voilà. Je pense qu'il y aura une période de tolérance. J'imagine ça, quelque chose comme ça, au cas par le cas. On a fait des demandes d'autorisation d'ailleurs pour des délais allant jusqu'au 30 juin ou pour une période de 6 mois pour certaines entreprises. Il va y avoir des reprises progressives, il va y avoir des choses comme ça. J'imagine qu'il va y avoir un phénomène de tolérance. Mais en même temps, le signe et l'indicateur fort, c'est on reprend l'activité et on reprend la vie en ayant des gestes barrières sanitaires à mettre en place, de la distanciation, des masques, du gel hydroalcoolique. Ça va être important. Et puis, ça va être un peu partout, donc ça va généraliser. On va mettre en place des procédures. Par contre, sur l'activité partielle, est-ce qu'on va quand même pouvoir bénéficier d'une activité partielle si on n'est pas dans certains secteurs ? J'ai pas de réponse encore très précise sur le sujet. J'imagine zone tampon, où on va avoir peut-être jusqu'au 31 mai la possibilité d'y faire appel, peut-être au 15 juin sur ce... Voilà. Et puis après, il va falloir pouvoir justifier qu'on est bien en activité partielle réellement et qu'on a tout mis en œuvre pour reprendre son activité totalement. Voilà. J'imagine quelque chose comme ça. Ça n'engage que moi, mais pensez qu'à compter du 11 mai, évidemment, les aides qui ont été octroyées vont se réduire parce que c'est très coûteux en termes de milliards d'euros. Donc l'idée, c'est que tous les entrepreneurs, et je pense qu'ils sont tous assez favorables à ça, à permettre la reprise d'activité totale. Allez, on poursuit avec le télétravail, parce qu'évidemment, ça a été très important, ça l'est encore, mais ça n'a pas toujours été facile. Oui, et puis le télétravail est quelque chose qui est du ressort presque du psychologique, hein, donc de chacun des individus, c'est-à-dire qu'on met dans sa vie privée sa vie professionnelle et qu'on n'a plus forcément de relations sociales professionnelles ou beaucoup plus faibles ou très différentes, par voie dématérialisée. Et on peut constater une forme pour certaines personnes, de difficulté à vivre le confinement et le télétravail. Les entreprises de services ont beaucoup mis en œuvre le télétravail. J'invite tous les entrepreneurs qui ont mis le télétravail à échanger, à enquêter, à mesurer, de savoir ce qui se passe vis-à-vis de leurs salariés, parce qu'il n'est pas certain que parce que l'un des salariés le vit très bien, que l'autre le vit aussi très bien. C'est vraiment propre à chacun. On constate, et nous qui avons mis le télétravail à 100% chez nos clients, chez nos collaborateurs, qu'il y a des écarts majeurs d'appréciation. Certains le vivent totalement et voudront mettre en place le télétravail aussi post-confinement, et d'autres au contraire qui nous demandent clairement à pouvoir revenir à avoir une vie sociale professionnelle. Donc voilà, partez du fait qu'il n'y a rien d'égal, rien de défini en la matière, et qu'il faudra sûrement reprendre un processus, on va dire, individuel d'accompagnement à cela, et interroger vos salariés qui sont en télétravail, parce que après sortie du 11 mai, on pourra toujours maintenir le télétravail, notamment pour les entreprises de services qui n'auront pas forcément d'intérêt à avoir de relations physiques, obligatoirement en tout cas. Donc il pourra toujours y avoir du télétravail post-11 mai, ça sans aucun problème. C'est l'organisation des entreprises qui le permet, c'est pas des choses qui sortent des lois, hein. Donc le télétravail sera encore autorisé et sûrement incité après le 11 mai. À la suite, Michel, avec toujours le personnel et les arrêts maladie qui vont se terminer, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, on ne pourra plus avoir d'arrêt maladie pour garde d'enfants. Voilà, les arrêts maladie qui concernent les gardes d'enfants, qui concernent aussi les personnes fragiles au niveau de la santé, ou les personnes qui sont en lien avec des personnes fragiles, qui avaient été mis en arrêt de travail. Hein, il y avait différentes possibilités.
À compter du 1er mai, ne bénéficieront plus de la couverture arrêt maladie, mais seront placés en activité partielle. Il y a une loi, hein, enfin en tout cas c'est comme ça que ça se passait, c'est que on allait se retrouver dans une situation où il y avait un potentiel perte d'indemnisation, puisque on allait passer potentiellement à des pourcentages inférieurs en indemnité maladie, et donc pour protéger ces personnes-là, d'un point de vue financier, ils vont passer sous le dispositif de l'activité partielle. C'est juste au moment de la production des bulletins de paye notamment, ne pas mettre d'arrêt maladie pour les employeurs de main-d'œuvre après le 1er mai, parce qu'ils ne seront pas mis en œuvre à ce niveau-là. Mais il va y avoir aussi, encore une fois, une communication là-dessus, et l'activité partielle va prendre finalement le relais de tous ces cas. Ce qui est d'ailleurs aussi bien. Ce qui est, voilà, c'est ça, c'est dans l'intérêt, on va dire, des personnes qui vont être concernés, c'est plutôt protecteur que néfaste. Hein. Soyons clairs, c'est dans l'intérêt des personnes. On parle maintenant d'activités où tout le monde s'interroge, le tourisme, l'événementiel. Comment ça se passe pour l'instant? Enfin, comment ça se passe? Il se passe rien, justement. Comment on gère quand il se passe rien? Alors, on a une note de conjoncture sur ces activités-là, hein, au niveau du réseau Serre France. Ce sont des entreprises, notamment les cafés, hôtels, restaurants, qui ont un niveau j'ai envie de dire, de résistance qu'on évalue à une 60aine de jours, ce qui est relativement faible au regard de ce qui s'est déjà passé. En moyenne, je le rappelle, hein, c'est un contexte, ce qui veut dire qu'au-delà des 60 jours, on va se retrouver quand même dans une situation grave, et tous les professionnels tirent la sonnette d'alarme. Alors l'État a répondu présent sur ce sujet-là, en disant qu'il ne les oublierait pas. Ils ont bien précisé que... Alors, on parle d'un déconfinement plus tardif que le 11 mai, hein, puisqu'il n'y aura pas de reprise d'activité pour ces secteurs-là. Avant, on parle du 15 juillet hein, pour les événements. On parle éventuellement du 15 juin sur tout ce qui est café-restaurant. Je mets tout ça entre guillemets en hypothèse, hein, soyons très clairs. Je suis pas dans les coulisses. Vous n'êtes pas expert médical, vous? Je ne suis ni expert médical et ni dans les coulisses des décisions de Bercy, mais voilà, vous entendez la même chose que moi. Et donc, ces activités-là ne vont pas pouvoir résister naturellement avec des reports. Donc, il a été décidé l'exonération des cotisations sociales pour toutes les entreprises TPE, PME de ce secteur-là, de droit, avec normalement sans formalité. Alors là, on est sur des textes, des intentions, on attend souvent les décrets d'application. Pour l'instant, on n'est pas là-dessus. L'État s'engage à annuler tous ces loyers où ils sont propriétaires auprès de ces activités-là. Il y aura une prolongation du fonds de solidarité, ce qui veut quelque part sous-entendre que ce fonds de solidarité ne sera peut-être pas prolongé pour les autres activités, hein, quand on lit les choses. Je prédis de rien, mais ça veut bien dire que ça rejoint l'idée qu'à compter du 11 mai, les autres activités vont devoir reprendre de manière significative. Et puis, l'activité partielle, quant à elle, et je le disais tout à l'heure, sera possible même après la reprise, sans aucun problème. C'est déjà écrit dans les textes. Voilà ce que je peux dire sur ces activités-là, qu'on comprend, hein, que ce soit difficile. Je pense à toute la partie événementielle, tourisme et café-restaurant, qui voient leur activité réduite à zéro aujourd'hui, totalement. Oui, puis on aura besoin aussi un peu de sortir quand ça ira mieux quand même. Oui, je pense qu'on sera heureux de pouvoir retourner sur les terrasses, on prend rendez-vous, heureux de pouvoir vivre des événements, et de se rassembler, en tout cas dans les mesures de sécurité qui s'imposeront, mais je crois que oui, les gens en ont besoin, ça fait partie du lien social. Allez, on poursuit avec des bonnes nouvelles cette fois-ci, notamment qui viennent des banques ou même des banques assurances. Oui, alors bonne nouvelle pour les entrepreneurs. Vous savez que certains entrepreneurs sont assurés pour perte d'exploitation. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais dans le principe, une perte d'exploitation, elle est couverte à compter du moment où il y a eu un événement qui a entraîné un dommage. Une machine qui casse, qui empêche, on va dire, pendant 15 jours de produire, et ça entraîne une couverture pendant 15 jours de la perte d'exploitation. Dans le cadre du Covid-19, il n'y a pas eu cet événement matériel de perte, et donc les pertes d'exploitation ne sont pas couvertes. Voilà, donc ça je fais en très simple, très rapide, pour éviter la réglementation. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'assurance perte d'exploitation. Il se trouve que
2 banques mutualistes et puis une banque, on va dire, rattachée à l'une de ces banques mutualistes, ont pris la décision d'elles-mêmes d'activer l'indemnisation perte d'exploitation avec un fonds qui est dédié, on parle en millions d'euros. Ça fait un petit peu débat parce que les autres assureurs évidemment sont un petit peu surpris de ce genre de choses parce qu'on n'est pas dans le respect complet du texte. C'est une démarche, on va dire Commercial. qui peut être d'ailleurs, voilà, qui est nationale effectivement sur ces. Et puis dans l'intérêt, on va dire de leurs clients et c'est tant mieux. Donc ces clients-là vont être sollicités pour justement bénéficier de la perte d'exploitation. Il se peut aussi que dans certains contrats, hors de ces banques, il soit déjà prévu les pertes d'exploitation dans ce cas-là. C'est-à-dire que tout est contractuel, ça peut être prévu. Donc moi, j'encourage évidemment tous les entrepreneurs qui ont des pertes d'exploitation de faire le point avec leur assureur, tout simplement, de vérifier s'ils sont dans tel cas ou dans tel cas et s'ils peuvent être couverts ou non. C'est effectivement plutôt une bonne nouvelle. Parce que effectivement certaines activités ont vraiment eu des pertes d'exploitation significatives et s'ils peuvent être assurés, tant mieux. C'est aussi pour cela que l'on paye des assurances quand on a le bon contrat. Voilà. Donc c'est pas qu'une histoire de prix, souvent c'est une histoire de couverture. Et donc si vous êtes bien couvert, vous serez à ce moment-là bien remboursé. Voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que ça va bouger dans les jours qui viennent? J'en sais rien, mais effectivement ça fait un petit peu débat en ce moment. Allez, en conclusion, Michel, cette reprise qui s'annonce, alors progressivement, évidemment, à partir du 11 mai, c'est quand même là aussi une sacrée bonne nouvelle pour l'économie. Oui, alors il y a peut-être il y a beaucoup de sentiments différents entre les gens qui ont la peur du risque, les entrepreneurs qui ont des activités qui se sont réduites, est-ce que ça va reprendre? Voilà, donc il y a des interrogations. Je crois que le message, il est clair, il faut qu'on relance l'économie, qu'on va avoir cette crise sanitaire qui pourrait durer plusieurs mois. L'OMS a bien précisé dernièrement que c'était une crise longue et qu'elle va impacter. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de pouvoir réaliser notre activité. On a pris un coup de massue, on a été confiné, on a été bloqué, on a eu un choc. Aujourd'hui, on est dans la phase de réaction, de remise en place. Et puis, on va réinventer des activités, réinventer des modes de commercialisation, réinventer des modes de distribution. Et c'est là où il va falloir être novateur et pragmatique parce que nos clients nous attendent. Et donc, il nous faut évidemment accompagner en tant qu'entrepreneur ces nouveaux moyens. Donc, oui, ça va être une reprise. Ça ne sera pas le monde d'avant, on ne va pas revenir tout de suite à ce qu'on était avant, ça reviendra, mais pas tout de suite. Et donc, il y a cette phase qui peut être assez longue, on parle peut-être de 12 mois, où l'économie va être modifiée, et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de possibilité de développement d'activité, bien au contraire. Et donc, il faut organiser, je reviens là-dessus, il faut organiser son mode de commercialisation, de production, en considérant que les obligations sanitaires vont durer un petit moment. Et puis ensuite, on développera son business model en conséquence. Il y a des choses qui vont se faire et qui vont bien se faire. Il y a déjà des choses qui se font. Il y en a qui ont déjà saisi des opportunités. Ça doit être des modèles, on va dire, qu'on sache intégrer nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs. Il y a notre voisin qui a pu trouver des bonnes idées. Reprenons-les. C'est des choses qui sont intéressantes. Et puis, sécurisez-vous d'un point de vue juridique vis-à-vis de la commercialisation, d'un point de vue de vos salariés, intégrez-les à la réflexion. J'ai parlé du télétravail. Il y a des modes d'organisation qui vont changer. Donc, les entreprises vont être bousculées. C'est le moment d'être en force de proposition et en proactivité pour votre business model. Et puis ensuite, mettez en œuvre les choses qui permettront, on va dire, de maintenir votre activité, voire éventuellement de la développer, parce qu'on a des entreprises qui se développent aujourd'hui. Voilà, et l'intérêt, c'est qu'il y aura sans doute, en tout cas on le souhaite, un retour à la consommation locale. Consommer local, c'est important. Oui, dans l'intérêt, on va dire. Alors, c'est là où les entrepreneurs locaux vont avoir leur rôle à jouer, parce que entre aujourd'hui une prise de conscience et puis un niveau de service, il faudra qu'on ait à peu près le même niveau de service que si effectivement un consommateur puisse aller piocher sur Internet de l'information, faire sa vente, on va dire, enfin, faire son achat directement, télépayer et puis retirer quand il ira chez son
son producteur local ou son artisan local ou son commerçant local. Voilà, il faut pouvoir répondre à cette logique-là parce que effectivement le consommateur va avoir toujours envie d'avoir une logique digitale sur son téléphone, hein, par exemple. Donc il faut qu'on puisse répondre à ça. Et puis la proximité, l'origine des produits, un certain nombre de choses va faire la différence par rapport à des grands opérateurs américains, ou ce genre de choses. Et donc effectivement, c'est une force qu'on peut avoir d'avoir le local, mais il faudra avoir aussi le service, je pense, qui va avec. Qui peut se mettre en place très facilement. Il faut juste le penser. Merci Michel Besançon du Cerf France Maine-et-Loire. On vous retrouve évidemment dans une semaine. Avec plaisir, avec grand plaisir. J'espère avoir plus de précisions sur les modalités de mise en œuvre du déconfinement pour les entrepreneurs. Ça sera avec grand plaisir. Merci, bonne semaine. Sur Oxygène Radio, la tribu Oxygène. La tribu Oxygène.